tout le monde, on se retrouve au bord de l'eau. Ça caille plutôt pas mal. Il a fait -1 cette nuit apparemment, donc ça a gelé. C'est chiant parce que les températures elles font yo-yo. La journée il fait plutôt pas trop mauvais, il fait 11-12 degrés la journée. Et la nuit, ça casse totalement les choses à mon avis je pense, mais bon. Après tout, ça fait du bien aussi d'aller à la pêche. Donc on pêche un petit étang à côté de chez moi. Comme je vous l'ai expliqué dans une vidéo précédente, j'ai déménagé, donc je vais pêcher des nouveaux plans d'eau. J'espère qu'il y a un peu de poisson quand même, comme on connaît pas. Bon, on sait pas vraiment ce qu'il y a dedans. Je suis déjà venu me balader une fois ou deux le soir. J'ai vu quelques petits bouillons à droite à gauche. Après, dire de là que c'est de la carpe, ça je sais pas. On verra bien en tous les cas. Ce coup-ci, on va pêcher 2 cannes. Enfin, j'ai une canne plus précisément en pleine eau. Sur j'ai sondé un petit peu avant sur un tapis de cailloux. Vraiment plutôt pas mal. J'ai fait un amorçage à l'as-bombe. Je vous ferai voir l'amorçage, rien de compliqué. Ensuite, j'ai mis une canne dans un arbre qui surplombe l'eau et puis qui avance plutôt pas mal dans l'eau. Donc celle-là, je l'ai mise au bateau pour éviter de perdre des montages, pour être précis. Et puis voilà quoi. Et j'ai une canne qui pêche ma propre bordure. Il y a une branche qui est tombée il y a peut-être 1 an ou 2, je pense, avec les tempêtes qu'on a eues à un certain moment. Donc l'arbre il a cassé, la branche est tombée. Donc je me suis dit pourquoi pas, j'ai vu quelques bouillons déjà dedans. De là à dire que c'est de la carpe, je sais pas, j'espère, je croise les doigts en tous les cas pour qu'il y ait une carpe ou deux qui me rende visite, au moins sur une des cannes. Et voilà. Donc je vais vous faire voir l'amorçage que j'ai pratiqué sur la canne en pleine eau. Il n'y a rien de compliqué non plus, mais bon, c'est toujours bon à savoir. Je vais vous faire voir les montages, mais rien de compliqué. Comme d'habitude avec moi, vous savez comment je pêche pour les abonnés qui me suivent et que je remercie encore. Voilà, donc je vais vous faire voir tout ça. J'espère vous faire de belles images. Moi, je vais me faire un petit café parce que ça caille quand même plutôt pas mal. Et voilà, allez, à toutes les amis. Bon, alors voilà les temps. Une belle mare, on va dire, hein. Franchement, pour passer la journée, je pense que ça va être plutôt pas mal. Un beau petit coin. Manque un petit peu d'entretien, mais bon, on va pas se plaindre, hein. Voilà, première canne. Elle est là. Ah, on va peut-être enlever le doigt, ça va mieux. Là, ici. Celle-là, je l'ai mis au bateau pour éviter de shooter 50 fois et puis être soit dans l'arbre, soit trop court. Donc, au moins au bateau, on fait pas de bruit, on est précis. L'amorçage, il est vraiment sur la canne. Il n'y a pas de problème. Alors, celle-là, c'est une bille ail saumon avec un petit faux maïs par-dessus pour amener un petit peu de couleur. Ensuite, j'ai une canne qui pêche là en pleine eau à 36 mètres exactement, parce qu'avec la distance stick, bon, tu peux pas te tromper, hein, si tu le fais bien, il n'y a pas de souci. Moi j'ai fait 6 tours et demi avec ma bombe et 6 tours et demi avec ma canne. Comme il n'y a pas une forte distance, ça sert à rien de rajouter ou quoi que ce soit. Au shoot, on perd rien, donc j'ai mis la même distance. Celle-là, elle pêche avec une bille rose, sassy squid, et sur un amorçage que je vous ferai voir après. Et là, ma troisième et dernière canne, elle pêche là dans la grosse branche. Voilà, une branche de cet arbre-là qui est tombée. Alors ça fait un sacré moment qu'elle doit être là. J'ai déjà vu pas mal de fouilles dedans, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Donc on va croiser les doigts. C'est pareil, celle-là, c'est une bille Scopex avec toujours un petit faux maïs et un amorçage de billes coupé à la main et balancé à la main comme ça de Scopex avec quelques boules d'amorce avec le pelé, le même amorçage que je vais vous faire voir sur la bombe, mais avec un petit peu plus de farine pour que ça soit plus collant, pour faire des boules et balancer ça un peu plus précisément quoi. Donc voilà. Donc j'espère que tout ça, ça va me rapporter un fiche.
En tous les cas, on va passer un bon moment au bord de l'eau. Apparemment, il va faire beau. Il manque un petit peu de chaleur, quoi, parce que ça caille vraiment pas mal. Hein. Regardez l'herbe, elle est bien gelée. Donc voilà. Allez, j'espère vous faire voir un fiche. Bon, voilà les trois ingrédients principaux, on va dire, de mes amorçages. Le pelé. Alors ça, le pelé, ce matin, je me suis levé, il devait être environ 5 heures. La première chose que j'ai fait bouillir de l'eau, mais vraiment bouillir, j'ai mis une plaque au-dessus de la casserole pour vraiment que ça boue vraiment à fond. Et une fois que ça a vraiment été à haute température, je l'ai plongé, j'ai recouvert mes pelés d'eau à leur niveau. De toute façon, regardez, il n'y a plus d'eau dedans. À leur niveau, pour faire fondre la première couche grasse du pelé. Pour que dans l'eau froide, le pelé se dissoude plus rapidement. Donc voilà, ça j'aime bien le faire en hiver. Enfin en hiver, on n'est plus tellement en hiver normalement, mais ça caille vraiment bien. Donc j'aime bien le faire quand les eaux sont pas très chaudes. Ensuite, ça fait longtemps, le mélange à canari. Alors ça, pareil, rien de compliqué à la cuisson. Là, j'ai mis, je l'ai plongé dans l'eau bouillante avec du sel. Et une fois que j'ai attendu quoi, 5-10 minutes après ébullition, j'ai attendu 5-10 minutes, je l'ai remis dans le seau, j'ai fermé le couvercle toute la nuit, ça cuit ça cuit tout seul hein, dans le seau hermétique. Et là, c'est mon amorçage que j'ai mis sur la canne à sponde. Donc, il y a de l'amorce, le pelé gras que vous avez vu, le mélange à canari, il y a du maïs doux et il y a du baby corn. Donc ça faisait un petit peu plus liquide tout à l'heure quand j'ai amorcé. Bon, après là, c'est pas non plus solide, hein, mais c'est un tout petit peu plus liquide. Comme ça, j'ai amorcé sur une belle petite zone et ça, à mon avis, ça s'est bien répandu. Donc voilà. Rien de compliqué, mais j'espère que ça va rapporter du fiche. Allez, à tout à l'heure. Bon, compliqué. On se pose beaucoup de questions quand c'est comme ça. Là, j'ai relancé 2 cannes. J'ai toujours laissé la canne qui est dans l'arbre. La canne qui est en pleine eau, pareil, je l'ai recalée avec un changement de bille. J'ai mis une bille sucrée pour voir. Et ma canne qui était dans ma bordure, pareil, je l'ai décalée. Je l'ai carrément changé de place. Je l'ai mis sur la bordure d'en face, dans un arbre mort. Bon, on verra bien ce que ça va donner. On va manger un petit sandwich tranquille. J'espère que le poisson va s'activer un petit peu parce que là, en vrai, je vois même pas une fouille, rien. Je vois même pas de bulle. Ça a sauté sur mon cou bizarrement tout à l'heure en pleine eau. Mais bon, ça, il n'y a rien qui a suivi quoi. Mais mis à part ça, j'ai beau scruter l'eau, on voit rien du tout. Pas une bulle, rien. Même dans les arbres en bordure, on voit vraiment rien. Allez, j'espère que la situation va s'améliorer, que je vais pouvoir faire un fiche. Et voilà. Allez, à tout à l'heure les amis. Bon, il est presque 14h. Un joli départ sur la canne qui était dans l'arbre sur la gauche, dans l'arbre mort, que j'ai déplacé ce matin d'ailleurs. Donc comme quoi j'ai bien fait de déplacer. Une carpe qui fait à peu près 10 kg, faite à la Scopex. Alors Corentin il vient d'arriver, donc du coup je vais décaler ma canne pour le laisser pêcher quand même. Je vais pas prendre les temps pour moi tout seul. Après tout on est tous là pour la même chose. Moi j'ai fait mon poisson, donc chacun son tour on va dire. Et voilà, on va replacer la canne, lui rendre sa liberté. Et qui sait, peut-être en faire une deuxième. Et si on pouvait enchaîner les départs, ce serait cool. Allez, à toutes. Bon les amis, il est 18h, on se retrouve dans la voiture pour clôturer la vidéo. Une journée vraiment agréable. Franchement, ça fait du bien de se retrouver au bord de l'eau. Ça nous fait couper du boulot, des travaux de la maison, un petit peu de la famille aussi, un petit peu des enfants. Ça fait du bien malgré tout de se retrouver au bord de l'eau.
une matinée où il a fait très froid quand je suis arrivé, enfin je suis parti de la maison, il faisait -3. Tout était blanc, tout était gelé. Donc la matinée était vraiment froide et à partir de midi il a fait vraiment bon. Là il est 18h passé, il est 18h15. Il fait 15 degrés encore et franchement ça fait du bien. En tous les cas, la journée n'a pas été très poissonneuse, mais j'ai quand même réussi à faire un poisson sur un étang que je connais pas du tout. Il y avait des pêcheurs qui étaient avant moi, eux apparemment ils connaissent bien l'étang. Ils ont tous fait capot, même Corentin qui est venu me rejoindre, malheureusement il a fait le capot. Bon, du coup on va se contenter de ce poisson, on va dire que parfois la chance me sourit, donc ça fait plaisir. En tous les cas, moi ça m'a fait du bien, ça m'a fait plaisir de vous retrouver sur une petite vidéo. Là je vais avoir normalement une semaine de vacances, bon pas une semaine puisque lundi je travaille, mais mardi, mercredi, jeudi, vendredi je suis en vacances, donc on va mettre la ceinture déjà. Donc je pense que je vais en profiter pour aller un petit peu à la pêche, parce que bon les travaux c'est bien, mais prendre un peu de temps pour soi c'est important aussi. Donc voilà, on clôture la vidéo. En tous les cas, merci à tous de nous suivre. N'oubliez pas de vous abonner. Beaucoup de monde n'est pas encore abonné. On a pas mal de gens de passage sur la chaîne, mais malheureusement les gens ne s'abonnent pas. Après, vous, ça ne vous coûte rien et nous, ça nous donne de la force. Et merci à tous ceux qui nous suivent, à tous nos habitués, à tous nos fidèles de nous suivre. Franchement, ça fait vraiment plaisir. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle pêche et surtout, prenez soin de vous. Allez, ciao!